Hello les secondes 2. Alors, cette semaine, je vais vous donner la fin du chapitre. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur le grand 2 et ensuite, je vous ferai une autre vidéo sur le grand 3. Donc, votre boulot dans la semaine qui arrive, là, la petite semaine, puisque demain est férié, votre boulot, ça va être de compléter ce chapitre, de bien le regarder, de bien le relire et de m'envoyer vos questions si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. S'il y a énormément de questions, on fera une petite séance vidéo pour répondre un peu à toutes ces questions. S'il n'y en a pas, bah écoutez, on, bon, ça reste encore à déterminer, mais donc on se retrouvera la semaine de la rentrée, donc toujours en distanciel, hein, puisque vous ne rentrez pas avant la deuxième semaine des vacances, la deuxième semaine de la rentrée, lapsus révélateur. Et donc, je pense que dans cette semaine de la rentrée, j'essaierai de faire une évaluation, même en distance, hein. Je suis en train de réfléchir à la manière dont je peux vous le faire, pour vous évaluer sur la trilogie là, des chapitres de géographie que l'on a fait et que l'on va finir par le biais de ces deux vidéos. Donc, je résume, cette semaine, vous complétez votre cours avec les deux vidéos que vous allez avoir. Vous me posez des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, à l'issue des 2 semaines de vacances, la semaine de la rentrée, je reviendrai vers vous. Avant, hein, je pense, je vous préviendrai dès que je sais comment m'organiser pour que vous puissiez anticiper. On organisera donc, tant que c'est possible, une évaluation à distance. Donc voilà un petit peu le programme des réjouissances des semaines à venir. Donc on revient brièvement sur notre grand 2 qu'on avait commencé rapidement, mais bon, je reviens un peu dessus puisque ça a été un petit peu fait à la va-vite jeudi dernier. Donc une France riche et développée mais inégalitaire, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du French bashing, hein. C'est une chance de vivre en France. Le problème, c'est qu'on est dans un pays où il y a des inégalités. Il y en a probablement moins que dans d'autres pays riches et développés, mais elles existent, il ne faut pas les nier, et que, voilà, en fonction des endroits ou des situations dans lesquelles on vit, on ne vit pas la même vie quand on est français. Donc, je reviens là-dessus, hein, de manière générale, hein, si on reste de manière générale, dans un premier temps, on peut dire que les chiffres sont plutôt flatteurs pour la France, hein, puisque à gauche, on avait vu, hein, la France fait partie, est le 10e pays qui produit le plus de richesses. Ah, vous voyez quand même, hein, qu'il y a une marge, hein, vous voyez, entre les 4 premiers et puis les 6 qui suivent, hein, et quand on voit que nous on est 10e, on est quand même, vous voyez, quasiment à 8 fois moins, à plus de 8 fois moins de production de richesse que la Chine, quasiment 7 fois moins que les États-Unis. Donc on est loin, mais voilà, on est quand même dans le top 10 pour l'instant des pays producteurs de richesse. Et puis en termes de qualité de vie, donc l'IDH, on est 20e. Donc, bien sûr, certains diront il y a mieux, bah, forcément, il y en a 19 de mieux, mais il y en a aussi à peu près 180 de moins bien. Donc, et on est devant les États-Unis, notamment dans ce domaine-là, hein. Donc, voilà, on ne peut pas se plaindre véritablement d'être en France, hein, avec un pays où manifestement il fait bon vivre, et un pays qui produit des richesses. Voilà, donc si on résume, hein, sur le chapitre, hein, la France fait partie des pays les plus riches de l'Union européenne, mais aussi donc de la planète, hein, le 10e pays B le plus élevé au monde, le troisième de l'Union européenne après l'Allemagne et l'Angleterre, mais c'est aussi, hein, donc une grande puissance. Alors ça, je sais plus, si j'avais eu le temps de le développer, j'avais dû le faire vraiment vite fait, juste avant que ça sonne, hein. Le terme de puissance, hein, c'est vraiment un terme qu'il faut vraiment maîtriser, qu'il faut apprendre euh, parce que vous allez l'avoir de manière à,
assez régulière, hein. La notion de puissance, hein, c'est vraiment quelque chose d'important dans les cours de géographie, notamment à en venir en première et surtout en terminale. La puissance, c'est vraiment la capacité d'un pays à imposer son point de vue aux autres. Comme je vous l'avais dit en cours, je crois, quand les États-Unis veulent imposer leur point de vue, ils sont quand même plus écoutés et plus craints que voilà, si le Luxembourg veut imposer son point de vue au monde. Donc, à ce titre-là, voilà, les États-Unis possèdent tout un certain nombre de moyens de puissance, que ce soit économique, politique, militaire, culturel, que bien d'autres pays, hein. Et donc, a un arsenal plus important pour faire entendre sa voix. Donc, c'est ça la puissance. C'est voilà, être capable d'imposer son point de vue aux autres. Et donc, ben, avec un IDH élevé, avec un PIB élevé, la France fait donc partie des pays dans lesquels il fait bon vivre, hein, et dans lesquels on vit plutôt bien, avec donc, vous voyez, un salaire moyen de 1 710 € par personne en 2018, sachant que voilà, c'est supérieur à la moyenne, c'est un peu supérieur à la moyenne européenne, mais l'Europe est un espace de richesse, hein, qui est donc de 1 400 € à peu près. Et si on prend au niveau mondial, c'est moins de 1 000 €, hein, à peu près un peu plus de 900 €. Donc on est quasiment au double du revenu mondial. Donc encore une fois, on ne peut pas se plaindre de vivre en France. Avec un IDH, donc d'à peu près, hein, en fonction des classements, ça bouge de quelques centièmes des fois, mais autour donc de 0,900, hein. La France a un indice de développement humain qui est très élevé, qui fait donc partie des pays les plus développés de la planète, 20e au rang mondial, 9e au sein de l'Union européenne. Voilà, donc c'est encore une fois un critère qui détermine vraiment une qualité de vie qui est quand même largement supérieure à la moyenne mondiale. Alors, cette richesse, elle est bien sûr pas également partagée sur le territoire. Et on a donc des territoires qui sont probablement où on vit plus riche, où on vit mieux que d'autres. Et on le voit un petit peu sur les cartes, ces deux cartes qui montrent finalement la même chose, hein, puisque on voit à gauche la même chose que ce que l'on voit à droite, si ce n'est qu'à gauche c'est par région et à droite c'est par commune, mais finalement on y retrouve les mêmes choses, ce qui est à gauche en foncé qui montre les revenus moyens les plus élevés, et on les retrouve en bleu, hein, puisque les revenus moyens les plus élevés sont en bleu à droite et sont en violet à gauche. On voit bien qu'on est dans la même carte, hein, avec encore une fois hein, ce qui avait été remarqué en cours, hein, cette espèce de diagonale du vide hein, qui montre bien ici une zone claire quasiment continue. On voit bien ici hein, la suprématie, enfin la richesse de l'Île-de-France, voire des régions avoisinantes, la richesse et donc l'attractivité du littoral ouest avec l'océan Atlantique, et puis voilà le littoral sud hein, avec la Méditerranée et la région, l'agglomération lyonnaise, hein, et les régions frontalières avec la Suisse et l'Allemagne, qui sont vraiment voilà, les endroits les plus riches qu'on retrouve ici, hein, puisqu'ils sont en bleu. Donc de la même manière, on voit bien l'Île-de-France. On voit peut-être un peu moins clairement, mais vous voyez le littoral qui est lui aussi en bleu, l'agglomération lyonnaise et la zone frontalière à l'est, et aussi donc le littoral méditerranéen, et la zone frontalière aussi avec la Belgique ici. Donc c'est un petit peu plus précis ici parce que c'est par commune, alors qu'ici c'est une moyenne régionale. Donc à l'échelle nationale, certains territoires concentrent une grande richesse. Les plus hauts revenus se trouvent surtout dans les grandes métropoles: Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Nice, hein, vous avez à peu près là les 10 plus grandes villes françaises. La présence des emplois qualifiés et des activités innovantes garantit des salaires élevés, puisque c'est là où on va trouver bien évidemment notamment les technopoles dont on reparlera très prochainement,
qui concentre les activités de haute technologie et qui attire du coup des gens fortement diplômés et qui donc sont bien payés. Donc ça élève forcément la richesse et le niveau de vie. Les littoraux, qui sont attractifs, c'est une zone d'échange, notamment aussi sur le sud de la France, la Côte d'Azur, où on a voilà, les personnes qui partent à la retraite et qui ont les moyens partent dans le sud de la France pour profiter de la douceur du climat et du beau temps de manière générale pour profiter de leurs derniers jours. Et puis donc les régions transfrontalières avec la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, voire la Belgique, qui sont aussi des zones qui sont attractives, parce qu'il y a beaucoup, hein, on l'entend beaucoup en ce moment avec le contexte sanitaire, hein, de la difficulté maintenant des gens qui habitent dans un pays en France et qui travaillent par exemple en Belgique, ou qui travaillent en Suisse, ou qui travaillent en Allemagne, ou qui travaillent en Espagne, qui doivent maintenant quasiment tous les jours montrer un certificat comme quoi ils sont négatifs au Covid. Et c'est très compliqué pour eux, mais il y a énormément de gens qui voilà, habitent d'un côté de la frontière et travaillent de l'autre. Euh, et ce sont des zones qui sont devenues vraiment très dynamiques. Et alors on ne le voyait pas sur les cartes, mais vous le savez, et on en reparlera notamment en première, et vous l'avez déjà vu au collège, et on l'a déjà évoqué de toute façon, notamment avec le Brésil, avec les différences qu'on va appeler de ségrégation socio-spatiale, hein. Vous pouvez avoir côte à côte un quartier où il y a une grande richesse et un quartier juste à côté où règne une grande pauvreté. Et ben en France, c'est un peu pareil, alors sauf qu'on n'est pas dans le cadre de bidonville quand même, hein, mais on voit que des fois, vraiment de manière très proche, hein, on peut avoir des quartiers riches et des quartiers pauvres. À Lille, par exemple, hein, vous avez le Vieux-Lille, qui est le quartier central, qui est vraiment un lieu de richesse. Et si vous partez pas très très loin du centre, hein, avec des quartiers comme Hélène, Oisem, Pont-de-Bois, etc., qui sont vraiment pas très loin du centre, finalement sont des quartiers beaucoup plus populaires et beaucoup plus modestes. Le 5e, 16e arrondissement de Paris, c'est pareil, vous avez des quartiers très riches, à l'inverse, le 19e, le 20e, c'est différent, c'est très populaire. Dans l'agglomération parisienne, à 10 km d'écart, vous pouvez avoir Neuilly, qui est probablement l'endroit le plus riche de la région parisienne, qui, à 10 km plus loin, vous avez Saint-Denis, qui est au contraire une des zones les plus populaires. Voilà, Lille est plutôt populaire. Une ville dans son agglomération, Bondy par exemple, au contraire, est une ville qui est habitée spécifiquement plutôt par des populations riches, hein. Il y a peu d'espace pour les populations pauvres. Donc voilà, on peut avoir comme ça des grandes variations de niveau social sur le territoire français, sans pour autant, encore une fois, parler de bidonville. Et donc, du coup, hein, même si je viens un peu de l'évoquer, on a des territoires qui concentrent aussi une grande pauvreté. S'il y a des territoires de richesse, il y a aussi des territoires de pauvreté. Et donc là, ben, on les voit apparaître en violet sur cette carte-là, en rouge sur cette carte-là, et c'est à peu près exactement la même chose. C'est-à-dire que voilà, plus c'est plus c'est foncé, hein, plus c'est pauvre, hein, puisqu'on veut vous montrer ici le taux de pauvreté. Et comme par hasard ici, bah, plus c'est rouge, plus il y a du chômage. Donc on peut y trouver qu'effectivement il y a un lien, hein. Dans les régions où il y a du chômage, on est dans des régions où il y a de la pauvreté. Donc ça paraît assez cohérent. Et donc on voit bien que la partie nord, euh, voire même ici, donc le nord-est, hein, qui sont des anciennes régions industrielles, hein, d'industrie traditionnelle, qui ont pris plein fouet la crise économique mondiale des années 70-80, ont connu énormément de chômage, sont en cours de reconversion, mais c'est pas évident. Le sud de la France, c'est assez écartelé aussi. Je vous ai parlé d'une population vieille et riche qui était plutôt cantonnée sur le littoral. Pour le reste, ici, on a une population dont une bonne partie est le résultat de l'immigration, avec une main-d'œuvre bon marché qui voilà, a du mal à trouver du travail maintenant dans une société où petit à petit l'industrie
qui ne demandent pas un grand savoir-faire et délocalisés à l'étranger, et qui ne restent que de l'industrie pour des hauts diplômés, ce que ces gens-là ne sont pas. Donc, malgré sa richesse, la France fait face à l'augmentation de la pauvreté. Euh, on estime que, voilà, à peu près, hein, on est pauvre en France quand on gagne moins de 1000 euros par mois. Et donc, on constate que, ben, comme je vous l'ai dit, on a le nord-est de la France, la banlieue parisienne, les zones pas très très loin du littoral méditerranéen, les zones rurales, où on trouve donc des populations qui sont plus en difficulté. À une échelle plus précise, on constate effectivement que les banlieues, hein, sont plutôt des zones de pauvreté par rapport aux centres-villes, qui sont plutôt au contraire des zones de richesse. Hein, La Courneuve ou Saint-Denis en banlieue parisienne sont bien sûr bien moins riches que le 5e ou le 16e arrondissement de Paris. Vénissieux en banlieue ou Villeurbanne par exemple aussi, hein, en banlieue de Lyon, sont des communes bien plus pauvres que le centre de Lyon qui est plutôt riche. Hein. Donc voilà, on a aussi des disparités socio-spatiales assez importantes en fonction qu'on se trouve dans une région dynamique ou une région en reconversion ou en centre-ville ou en périphérie. Alors, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais il y a aussi donc les territoires d'outre-mer, hein, qui connaissent aussi les difficultés économiques et le chômage. Mais les régions aussi, soit centrales, mais qui sont voilà, sans grands centres urbains, essentiellement ruraux, comme le Massif central ou la Corse, sont aussi un peu en difficulté par manque de dynamisme, parce que la population, on l'a vu, vieillit, hein, et donc forcément, c'est pas des régions très dynamiques. Et puis, donc, je vous ai dit, entre le centre et les banlieues, on a plutôt les centres qui sont plutôt des quartiers riches et des banlieues qui sont plutôt des quartiers pauvres. Bien, et ben donc on arrête pour cette deuxième partie. On enchaînera très prochainement sur le grand 3. À très bientôt.